Hello Instagram, hello Facebook, hello YouTube pour les personnes qui me regarderont sur YouTube en replay. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vais attendre que vous arriviez, que vous connectiez doucement et je vais me représenter. Hello Natacha, hello Véronique, hello Nadia, hello Valou, hello. J'espère que vous allez bien. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Claire, je suis coach de vie et experte en blessures de l'âme. J'aide les femmes à devenir, à retrouver qui elles sont sans leurs blessures, sans leur ego, et du coup à ne plus se faire employer par l'ego. Hello. Alors, dites-moi, quelles ont été vos prises de conscience par rapport à hier? Qu'est-ce que vous avez pu voir? Qu'est-ce que vous avez pu noter sur vos carnets? Parce que on va continuer dans ce sens. On va véritablement aujourd'hui travailler sur ce que vous avez noté ces derniers jours. On va choisir, hello Alexa, on va choisir en fait de changer notre mindset pour un état d'être positif. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si tu n'as pas vu le premier live, il portait en fait sur pourquoi tu n'arrives pas à guérir. Le deuxième, c'était sur les 7 étapes de guérison et je t'invite réellement, si tu ne les as pas regardées, à les voir parce que on sait que ça a toute son importance aujourd'hui dans l'état de guérison dans lequel tu vas te trouver. Donc on a travaillé sur la toi, la version, le Graal que tu voulais être et aujourd'hui on va mettre en pratique aussi parce que tu sais que j'aime la théorie mais j'aime aussi beaucoup la pratique. C'est d'ailleurs pour ça que je te demande à chaque live d'avoir ton carnet, ton stylo et de noter des choses puisqu'il n'y a que dans la pratique que l'on va pouvoir réellement guérir. Tu peux pas juste faire de la théorie, tu ne peux pas attendre finalement que ce soit aux autres de travailler pour toi. Ça, c'est pas possible. Même si tu rejoins un accompagnement aujourd'hui, tu ne peux pas attendre que ça soit à l'autre de faire les choses à ta place. Hello Nadine. Je rappelle aujourd'hui que j'ai fait une annonce géniale hier. Entre autres, que j'ai un nouveau programme qui s'ouvre et qui va débuter au 1er octobre où je vais accompagner 4 personnes pendant 6 mois. Donc ces 4 personnes seront accompagnées en groupe, mais en même temps en individuel dans le groupe. Donc c'est vraiment quelque chose d'intimiste, c'est vraiment quelque chose que je voulais de sororité, en fait. Vraiment quelque chose voilà, de fun et dans un groupe restreint. Donc ces 4 personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont expérimenter leurs blessures, c'est-à-dire qu'elles vont avoir accès à moi tous les jours, ce qui est plutôt bien, avoir un groupe privilégié comme ça. Elles vont avoir accès à la plateforme Académie, elles vont avoir accès à des hypnoses, elles vont avoir accès à de l'art-thérapie, à toutes ces choses-là, à des vidéos de coaching. Et en même temps, on va travailler ensemble sur du coaching. On va véritablement expérimenter les blessures une à une et puis on va travailler sur la communication bienveillante aussi. Ça va être quelque chose de très très complet puisque comme tu le sais, comme tu l'as vu hier, j'analyse en fait l'état de guérison selon la blessure et je t'emmène au point 7 de l'état de guérison qui est d'être soi-même. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le blocage, on n'est plus dans l'auto-sabotage, on est dans je veux guérir. Claire, aide-moi à guérir en 6 mois. Donc ça va être véritablement ça qu'on va expérimenter ensemble. C'est quelque chose qui est tout nouveau pour moi, que j'avais envie de faire, que j'avais envie de t'offrir. Donc si le cœur t'en dit, je te laisse revenir vers moi et à ce moment-là, eh bien, on partira peut-être ensemble sur 6 mois dans ce groupe restreint de 4 personnes. Voilà, êtes-vous prête? Êtes-vous prête? Parce qu'aujourd'hui, on va voir la méthode. Une méthode que j'aime beaucoup, une méthode que j'utilise énormément
moi-même quasiment presque tous les jours. En fait, à chaque fois que j'ai quelque chose qui bloque, à chaque fois que je veux avoir un mental qui m'aide, eh ben, je vais utiliser cette méthode. Claire, je sais que j'ai d'autres blessures, je me suis focalisée sur la dominante et parfois j'ai envie d'explorer les autres, mais je n'arrive pas à faire la démarche. J'ai un blocage pour explorer les autres. Alors concentre-toi, du coup, tu vois, Nadia, sur celle qui te bloque actuellement. Comme je l'ai dit hier, on est on peut pas tout résoudre, en fait. Tout résoudre d'un seul coup, ça serait fun, ça serait top, en vrai, mais c'est pas ce qui est demandé. Prends déjà ta blessure, celle comme tu dis, la principale, celle qui te bloque le plus, et commence par celle-là. Et tu verras que quand tu vas te retrouver dans un état où tu vas te dire ah ça y est, je suis véritablement moi, tu vas pouvoir explorer les autres. Mais c'est juste que peut-être aujourd'hui, il t'est demandé d'explorer celle-là. Hello tout le monde, hello les filles. Hop, je vais descendre un petit peu cette caméra. Et puis, ça y est, nous allons partir ensemble pour ce voyage. Je vois qu'il y a déjà des pouces. Vous êtes habitués, hein, vous étiez là au début. Il y a déjà des pouces, il y a déjà des cœurs, tout va bien. On est parti pour cette méthode. Alors, la méthode dont je vais vous parler aujourd'hui est une méthode qui allie en fait la loi de l'attraction, tout ce qui est aussi système nerveux. En fait, il faut comprendre que j'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps, nos pensées créent nos réalités. J'avais expliqué pourquoi à un moment donné je bloquais sur cette notion-là. En fait, je me suis rendu compte en explorant le cerveau, le fonctionnement du cerveau, en comprenant nos habitudes, comment en fait on fonctionnait au quotidien, parce que ça c'est le but de moi, de mon métier, c'est mon cœur de métier, de comprendre en fait le fonctionnement de chaque personne, de chaque être humain pour accompagner au mieux. Donc ça se passe bien souvent dans le fonctionnement neurologique, notre cerveau, qu'est-ce qu'il nous dit, comment il fonctionne en fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons 60 millions de pensées. Nous avons 60 000 pensées, 60 000 pensées tous les jours, négatives ou positives. On est fait de pensées. C'est-à-dire que tu vas ouvrir les yeux le matin, rien que le fait d'ouvrir les yeux, c'est une pensée. En fait, c'est une pensée qui découle sur une action de j'ouvre les yeux. Tu vas te lever, tu vas dire, bah, tiens, je me lève. C'est aussi une pensée. J'ai la pensée de me lever, donc je me lève et voilà. Et le cerveau fonctionne de cette manière-là. Il va donner au corps des impulsions pour exécuter ce que tu es en train de dire, de penser. Ok ? Jusque-là, vous me dites hein, si vous me suivez bien, si tout se passe bien pour vous. Mais on est fait de penser tout le temps. Et bien souvent, vous savez que l'ego, bah, c'est aussi la petite pensée, la petite voix qui est à l'intérieur de nous, qui est en train de nous dire fais pas ci, fais pas ça, tu devrais pas, oh, attention, et puis celle-ci, et puis regarde comme tu fais ça, oh, puis tu es nul, dis donc. Ça, c'est des pensées aussi de notre ego qui visent une blessure. Et tout ça t'empêche d'être toi-même. Tout ça t'empêche quelque part de créer la vie que tu veux créer. Parce que la vie que tu veux créer, clairement, bah, c'est pas avoir ces pensées-là bloquantes. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est véritablement changer la donne. Travailler sur tes pensées, sur tes croyances pour arriver au final à te dire ah non mais attends, j'ai changé le truc, j'ai switché comme on dit, avec une méthode simple que tu peux faire, que je conseille de faire par écrit, du coup, parce qu'on a vraiment cette visualisation, on a véritablement cette notion de je vois, je suis en train de le faire, je suis dans la pratique. Et si aujourd'hui, ton ego est en train de te dire ah ouais, ça va, oui, alors ça va être bien 2 jours, mais pas 3, c'est que tu vas commencer par travailler là-dessus. C'est que véritablement ton ego est dans cette notion protection, parce que ton ego veut te protéger aussi de ta propre évolution, de ton changement, parce que le changement fait peur. Donc, je te laisse du coup prendre un stylo, un carnet, j'espère, mais normalement vous les avez tous. Vous êtes bon élève, vous avez suivi le truc et vous avez votre stylo et votre carnet. Tout est bon pour vous. Alors ce matin, ce que vous allez faire, c'est que vous allez noter. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. La première partie,
ça va être la partie circonstance. La circonstance est toujours neutre. Alors, je vais prendre un truc très simple, comme ça va parler à tout le monde, et ensuite, je ferai vos modèles avec vous. Donc, aujourd'hui, il pleut. C'est une circonstance, c'est neutre, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je peux démontrer. Je peux vous montrer dehors, il pleut, vous pouvez aller voir dans ma story, j'ai mis qu'il pleuvait dehors. J'ai mis la photo, il pleut dehors, c'est une réalité, c'est comme ça. C'est comme si je disais, je porte un t-shirt violet. Bon, c'est une réalité. C'est quelque chose d'objectif que je peux démontrer. Donc je vais marquer en premier, circonstances. Les circonstances sont toujours neutres et vont rester dans notre modèle. Est-ce que je ne peux pas contrôler et que je ne peux pas contrôler. Exactement, et que je ne peux pas contrôler. On verra après comment ça se passe. Dans ce cadre-là, c'est toujours une pensée, le contrôle, de toute façon. Donc, circonstance, il pleut. Ok, on va le mettre au-dessus. Je le mets, hop, ici. Je montre, voilà. Je le mets au-dessus. De cette circonstance va naître des pensées. Donc, je vais mettre une petite flèche sur les pensées. Donc évidemment, je vais prendre des pensées que je pourrais avoir ou que j'avais avant en négatif, qui me bloquent et sur lesquelles je vais travailler. La pensée aujourd'hui, ça va être c'est nul. C'est nul. J'avais prévu de sortir et je peux pas sortir, c'est nul. Donc ma pensée, c'est j'avais prévu de sortir. C'est nul. Ok? Donc je le note en dessous. Circonstance pensée. Circonstance pensée. Donc le fait est que si vous avez plusieurs pensées sur une circonstance, notez-les toutes dans un premier temps. Et bien sûr, il faudra travailler en fait sur chacune des pensées. Parce que chacune des pensées va développer certaines croyances. Vous ne pouvez pas travailler sur toutes les pensées avec ce modèle. Sur toutes les pensées d'un coup. C'est contre-productif en fait. Donc il va falloir travailler sur chacune de vos pensées une à une. Et ça, on va voir après comment faire. Donc de ces pensées vont ressortir une ou plusieurs émotions. Donc là, émotion, je vais dire que si je ne peux pas sortir, je suis déçue. C'est de la déception. Ok? Émotion, déception. Hop là. Voilà. Pardon. Donc de cette déception, émotion, c'est la déception. Ici, on peut éventuellement rajouter quelle blessure est concernée si on connaît bien la blessure, en fait, en elle-même. Là, par exemple, je me trouve dans cette déception, en train de me dire que c'est nul, je suis victime du temps. Victime de ce qui se passe à l'extérieur. Je me sens victime et je vais le dire. Donc, ça va être ma blessure d'abandon. Ok ? Donc, pour ça, effectivement, c'est bien de connaître ses blessures. Si tu ne connais pas ta blessure, ça peut être ok. C'est juste que c'est un véritable plus dans ta guérison. Et on l'a vu, reconnaître ses blessures, c'est l'étape numéro 1. Donc, si tu arrives à dégager ça, à te dire « Ah ouais, tiens, la blessure à ce moment-là, ça va être celle-là », tu vas déjà connaître ton besoin. Et ça sera beaucoup plus facile pour toi, finalement, d'arriver à cette étape de guérison. Donc là, j'ai marqué blessure, abandon, victimisation, etc., etc. Donc ensuite, je vais avoir des actions. Il va se découler de ces émotions, de cette déception. En fait, il va se découler des actions. Par exemple, si je suis dans cette déception, dans cette résignation, si je suis je vais bouder. Je vais bouder contre ce temps, je vais être morose et du coup, je vais me mettre sur mon canapé à bouder, à avoir rien envie de faire. Donc, mon action, c'est bouder sur mon canapé. Ok ? Il peut y avoir différentes actions. Action ici, action. Ok ? Et sous cette action, il va y avoir un résultat. Alors, je te donne en le mille. Le résultat, c'est que ma journée,
Je vais dire que ma journée a été pourrie, en fait. Parce que le temps a été pourri. Ok? Donc, résultat, journée pourrie. Donc, je vais rajouter le besoin lié à cette blessure d'abandon. C'est le besoin d'amour de soi. Ok? Donc ça va aider parce qu'on va comprendre qu'en fait, je l'ai rajouté ici, ok, sous la blessure d'abandon, j'ai noté le besoin qui est de l'amour de soi. Vous pouvez reprendre la vidéo sur les besoins liés à vos blessures. Parce qu'en fait, on se rend compte que ici, si je sais que mon besoin à moi, c'est finalement d'être en amour pour moi-même, je vais me recentrer sur ça. C'est-à-dire que, ok, j'avais prévu de sortir, c'est nul, je suis en victimisation, ça veut dire que je manque cruellement aujourd'hui d'amour de moi-même, que je suis en train de reporter sur l'extérieur mon bien-être intérieur. Donc, finalement, au lieu de me focuser sur cet état extérieur, je vais focuser ma journée sur mon état interne. Et du coup, puisque je sais que je manque d'amour de moi, dans un premier temps, je vais me dire, ah tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui pour m'aimer, pour me donner cet amour, pour revenir à l'intérieur de moi. Ok ? Et c'est là où vous allez pouvoir changer tout ça. Vous allez pouvoir changer tout ça et que le résultat va forcément changer. Donc, si on part sur la circonstance, si on repart, ok, sur la circonstance, il pleut. Là, on vient de voir que finalement, vous avez découvert que vous avez besoin de renflouer votre amour de vous. Parce que forcément, vous voulez changer. Vous ne voulez pas rester dans l'état d'une journée pourrie. Forcément, vous voulez vous dire « Ah non, mais j'ai envie de passer une bonne journée en fait. J'ai pas envie de me gâcher la vie avec un temps morose à l'extérieur. » Hello Cindy. Donc, la pensée ici, dont vous avez besoin, c'est « Je vais prendre soin de moi. Je vais faire des activités en relation avec l'amour de moi-même. Je vais créer des activités pour redorer à l'intérieur de moi cette sensation d'amour de moi. » Donc la pensée, c'est parfait. Finalement, c'est parfait parce que ça va me donner l'occasion de prendre soin de moi. Ok. Donc ça, je le note. En émotion, puisqu'on continue, ok, on reprend le modèle, pensée, du coup, émotion, ensuite. Donc en émotion ici, si je sais que je vais prendre soin de moi, que je vais être dans cette notion de « Ah ouais, du coup, je me sens beaucoup plus en joie, en fait, on pourrait dire, en joie, en sérénité, en créativité. » C'est pas une émotion, la créativité, mais je me sens dans cette comme portée, en fait, par le mouvement. Donc, joie. Je vais mettre joie en amour pour moi, déjà. Donc, du coup, en action, je vais créer des actions qui vont me permettre d'être en amour pour moi-même. Donc, qu'est-ce que ça va être ? Je vais être là, je vais pousser ma créativité. Là, je vais être, ah bah tiens, j'ai envie de dessiner. Ah bah tiens, j'ai envie de regarder un film sur Netflix en mode de cocooning avec, je sais pas, des pop-corn, etc. Je vais me créer une ambiance bien à moi pour me faire du bien, me remplir. Ça peut être, je vais prendre un bain ou je vais prendre une douche, je vais prendre soin de mon corps. Je vais être dans ces notions-là. Je vais prendre soin de moi. Donc ça, c'est les actions. Donc je me mets une liste d'actions et le résultat, j'ai passé une super journée. Et en plus de ça, je me suis créé des souvenirs de dingue
j'ai travaillé sur ma blessure d'abandon et je me suis fait plaisir. Et c'est là où on arrive, dans ce changement de mindset en quelques minutes. Vous voyez, là, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble, je l'ai fait en 10 minutes. Évidemment, vous le ferez en plus longtemps parce qu'il y a cette réflexion que vous devez avoir, il y a cette habitude que vous devez avoir. Et puis parfois, on prend plus de temps parce que la blessure, on n'arrive pas forcément à la discerner ou discerner le point. Ok ? Donc ça, c'est bien. Mais aujourd'hui, j'ai envie de le faire avec vous. J'ai envie aujourd'hui de débloquer des choses chez vous. Donc, mettez-moi dans le chat, en commentaire, là, tout de suite, quelles sont vos circonstances et quelles sont vos pensées vis-à-vis d'une circonstance que vous avez. Vos problématiques, on les a vues dans les derniers lives. Vous en avez mis des problématiques. Donnez-moi une problématique que vous avez aujourd'hui. Ok ? Et on va faire ce modèle ensemble. Ensemble, on va voir quel est le modèle, selon vous, pour changer votre mindset. Il faut donc changer ses pensées négatives en positives. C'est ça. En fait, non. C'est j'ai envie, aujourd'hui, que mes pensées soient orientées vers quelque chose de positif, puisque quand mes pensées sont en négatif, je fais rien. Je ne suis pas en bien-être, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Quand mes pensées sont en négatif, je ne suis pas en bien-être. Et bien sûr, il y a une blessure derrière ça. Et du coup, ça me permet aussi de travailler sur ma blessure. Ça me permet de voir les choses d'une manière différente. L'autre jour, on m'a dit, oui mais Claire, lorsque tu fais ça, c'est quand même du contrôle sur ta pensée. C'était assez marrant puisque de toute façon, je ne contrôle pas en fait ma pensée. J'essaye de l'orienter vers quelque chose qui me met en bien-être. Alors je préfère l'orienter et travailler sur mes pensées négatives et être en bien-être le plus souvent possible que de laisser mon ego me dicter que finalement je suis dans le contrôle et rester dans un état de mal-être. C'est dur de faire seul. Tu peux y arriver. Vraiment, tu verras, tu peux y arriver. C'est vraiment quelque chose qui est donné à tout le monde, véritablement. Et c'est dur de faire seul. Qu'est-ce que ton ego cherche à te dire là ? Qu'est-ce qu'il cherche à te dire ? C'est dur de faire seul ici. Rien que cette phrase, seul. Tu es dans cette blessure d'abandon. Peut-être que tu as besoin de te faire accompagner dans un premier temps. C'est ok en fait. Il faut écouter aussi son ego. Et son besoin en fait derrière tout ça. Son besoin de se dire, je préfère être rassurée, être accompagnée dans cette démarche de guérison. Et du coup, je vais choisir cette option-là. Et moi, je l'ai fait. C'est ok en fait. Tu vois ? Moi aussi, je l'ai fait parce que j'étais dans cette notion de « Ah, je suis pas sûre, en fait, de pouvoir, dans un premier temps, le faire toute seule. » Et maintenant, je le fais toute seule. Et c'est devenu quelque chose d'automatique. Alors, mon futur ex-mari continue les messages tendres alors que je lui ai dit que c'était fini. Je me sens pas respectée dans mon choix, je me sens coincée, j'ai peur de ne jamais y arriver. Alors, ta circonstance ici, c'est que tu reçois des messages de ton ex-mari, ok ? Je vais prendre celle-là. C'est bien, merci. Donc, circonstance. Je le note parce que moi, je préfère noter. C'est plus intéressant pour vous. Donc, mon ex-mari m'envoie des messages. Ok. Les pensées. Donc la pensée, ici, c'est je ne me sens pas respectée. En fait. Je me sens coincée, pas respectée. Ok. Et l'émotion. C'est peur, crainte. Je vais mettre angoisse aussi, certainement. Donc là, on voit que, ici, dans ce que tu viens de me dire, tu as une blessure d'humiliation. Parce que tu manques de liberté, en fait.
enfin, tu te prives de liberté. Par rapport à tout ça, tu te sens coincé, tu as ce besoin de liberté, mais tu as aussi ce besoin de respect. C'est le respect de soi. Donc, blessure, d'humiliation. Besoin de respect de soi. Ok. Donc là, on est dans les émotions, les actions que tu as mis en place. Donc c'est lui dire stop. Et le résultat, aujourd'hui, c'est il continue. Ok. Donc on a vu qu'aujourd'hui, tu avais besoin de te respecter toi-même. Dans un premier temps, tu as ce besoin de te respecter toi-même. Si ton ex-mari t'envoie des SMS, en soi, tu devrais en avoir rien à faire. Tu ne devrais pas. En fait, l'objectif pour toi aujourd'hui, c'est que tu arrives à en avoir rien à faire de ces messages. Et pour ça, il faut que tu te respectes suffisamment parce que tu as l'impression que c'est l'autre qui doit te respecter. Mais au final, c'est à toi de te respecter toi-même. D'être dans cette notion de « Ah bah voilà, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour me respecter moi ?» Pour être dans cet alignement de moi-même, de être suffisamment puissante pour me sentir respectée par moi-même. Je t'invite à répondre à cette question, à te demander justement qu'est-ce que aujourd'hui tu peux faire pour commencer à te respecter, sachant que, tu vois, tu me dis que donc il continue à t'envoyer des SMS. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui en action de bloquer son numéro, par exemple? Est-ce que la gorge serrée est une circonstance? Alors, ça dépend, ouais, ça pourrait être, à savoir quelles sont tes pensées derrière. Enfin, je pense que c'est plus une action qui découle de tes pensées, de tes émotions, ou un résultat. En fait, tu as la gorge serrée parce que tu as pensé à quelque chose, que tu as des émotions certainement bloquées, tu vois, Nathalie, qui viennent d'une circonstance. Et aujourd'hui, la circonstance peut être inconnue. C'est-à-dire que dans votre modèle, vous pouvez partir de n'importe quel côté. Vous pouvez partir du résultat, vous pouvez partir de l'action, vous pouvez partir d'une émotion éventuellement, sachant que parfois, nous avons des émotions et nous ne connaissons pas la pensée. Et il suffit juste d'accueillir l'émotion pour que l'émotion passe. Vous n'avez pas besoin de faire à chaque fois le modèle. Vous pouvez avoir des pensées sans discerner forcément les émotions. Donc ça demande une réflexion aussi. Alors, Santa Mozzarella, la mienne. Demain, je vais devoir aller au boulot et je me sens pas à ma place. Ok. Donc tu vois, ta circonstance, c'est je vais au travail. Je vais au travail. Demain, je vais au travail. La pensée, je ne me sens pas à ma place. Donc l'émotion, bah voilà, il faut que tu discernes l'émotion. Ici, ta blessure, je ne me sens pas à ma place, c'est le rejet. Donc aujourd'hui, tu manques d'estime de toi-même et tu crées des actions par rapport à ça. Peut-être que même tu arrives à te rendre presque malade du fait de devoir aller travailler. Qu'est-ce qui va te mettre en estime de toi aujourd'hui déjà, parce que demain est un autre jour, de revenir dans cet instant présent. Si c'est juste en circonstance, à chaque fois que je vais au travail, je dois aller travailler et que tu veux travailler sur cette circonstance-là, demande-toi comment faire pour avoir plus d'estime de toi, te sentir à ta place dans ce travail. Quelle action tu vas pouvoir mettre en place, mais aussi quelles pensées vont découler de ça. Quelle émotion tu as envie de ressentir. Alexa, mon compagnon n'a aucun geste de tendresse ni de parole envers moi, du coup je n'en fais pas de mon côté. Alors, tu vois Alexa, là quand tu dis n'a aucun geste de tendresse, etc., tu es dans un certain jugement en soi. Tu peux dire je reçois peu de gestes de tendresse de mon compagnon. Donc du coup, de tes pensées, qu'est-ce qui va découler? Qu'est-ce que tu penses de ça en fait, Alexa, aujourd'hui?
Qu'est-ce que tu penses du fait que tu reçois peu de gestes d'affection? Là, c'est ta blessure et aujourd'hui, c'est ta blessure d'abandon aussi. C'est de l'amour de soi. Donc, tu projettes vers l'extérieur. C'est la faute de ton compagnon. Mais en fait, non. Tu vois? Et il va falloir retrouver cette notion de, ok, comment je vais m'aimer moi pour être en bien-être et pour pouvoir donner aux autres. Parce que finalement, c'est pas aux autres de nous donner en premier, c'est à nous de nous donner pour pouvoir faire. Il ne m'aime pas. Alors, est-ce qu'il te l'a dit? Est-ce que vous êtes en séparation? Qu'est-ce qui se passe quand tu me dis ça? Alors, est-ce que si on a suivi toutes ces étapes, mais qu'à la fin de la journée, on pense toujours au fait de ne pas aller marcher, par exemple, malgré la joie d'avoir pris soin de moi? Est-ce que si on a suivi toutes ces étapes jusqu'à la fin, mais qu'à la fin de la journée, on pense toujours au fait de ne pas être allé, marcher, par exemple? Pourquoi c'est important pour toi d'aller marcher, par exemple? La circonstance, je ne suis pas, je ne suis pas allée marcher. Quelles sont tes pensées par rapport au fait de ne pas être allé marcher? Quelles émotions se dégagent de cette pensée-là? Pourquoi c'est si important? Ça viendrait de quoi? Et justement, il faut savoir quelles sont tes pensées vis-à-vis de ça. Alors, Alexa, non, c'est mon ressenti. Voilà, donc là, tu ne sais pas. En fait, la question à se poser, c'est est-ce vraiment vrai qu'il ne m'aime pas? Pourquoi il serait avec toi s'il ne t'aimait pas finalement? Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que cette personne t'aime et que toi, tu l'aimes? Qu'est-ce qui prouve que toi aussi, tu es dans cet amour? Si aucun des deux ne fait de geste, il y a forcément quelque chose qui fait que vous êtes ensemble et que vous êtes un couple et que vous êtes mis ensemble. Je t'invite à revoir pourquoi tu t'es mis en couple avec cette personne-là aussi. Pourquoi tu t'aimes suffisamment et pourquoi tu as décidé d'aimer quelqu'un d'autre. Alors Christine, lorsque je suis de repos, j'ai toujours besoin de remplir ma journée car sinon j'ai l'impression de perdre mon temps. Ok, donc la circonstance c'est je suis en repos. Ok, la pensée c'est j'ai l'impression de perdre mon temps. L'émotion, je ne sais pas, la peur, sûrement. Et l'action, je remplis ma journée. Le résultat, c'est quoi du coup? Ici, est-ce que tu te sens épuisée de ta journée, Christine? Parce que là, le fait je vais te donner ta blessure, ok? La blessure ici, c'est de l'humiliation. Quand on remplit sa journée comme ça, qu'on se charge, qu'on est dans cette notion de, voilà, j'ai peur de perdre mon temps, on est dans cette humiliation. On va faire des choses dans l'irrespect de soi, contre notre corps. Et on va finir épuisé de notre journée. On n'aura pas forcément profité de ce temps-là. Donc là, c'est pareil, c'est du respect de soi à avoir. Alors, je suis dans le contrôle vis-à-vis d'un homme, dans mes paroles, gestes, peur du jugement. Je ne sais pas si c'est très clair. Alors, du coup, ça serait toi qui contrôlerais l'autre. Dis-moi, Mimix, si c'est OK pour toi, ou tu peux éventuellement reformuler par rapport à la circonstance. Tu contrôles l'autre, c'est ça ta circonstance? Quelle est la circonstance en fait? Merci, je vais me pencher là-dessus. Ouais. Comment arriver à se faire confiance? Mais ça dépend, c'est quoi ta circonstance? À se faire confiance sur quoi, Aude, du coup? À quel moment tu ne te fais pas confiance? Je sens que vous êtes bien dans vos... en train de faire le modèle, c'est bien. Alors, je me contrôle par peur du jugement. Dans quelles circonstances tu te contrôles par peur du jugement? À quel moment tu sens que tu te contrôles? Alors, ce matin, circonstance, mon compte en banque est en baisse. Ok. Quelles sont tes pensées, Nadine, par rapport à ce compte en banque qui est en baisse? Et du coup, tes émotions.
C'est une circonstance, l'obligation de me faire vacciner pour un métier qui ne me correspond plus. En fait, la circonstance, là, Ophélie, ça va être effectivement l'obligation de se faire vacciner. C'est une circonstance, en fait. Tu vois? C'est je suis obligée de le faire dans mon métier. Ça, c'est une circonstance. Les pensées, la pensée, c'est mais ce métier ne me correspond plus. Mais j'ai pas envie de le faire parce que ce métier ne me correspond plus. Et l'émotion, finalement, ça va être de l'anxiété par rapport à ça. Et cette notion de je vais ailleurs, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est l'indécision. En réalité, du coup, l'action, peut-être qu'aujourd'hui tu es dans l'inaction, tu n'as encore rien pris en décision, tu n'as pas pris de décision et que le résultat, c'est que tu es anxieuse à chaque fois que tu vas au travail et que tu te dis, à un moment donné, je vais devoir y passer. Donc, là, par rapport à ta blessure ici, c'est... Alors, je réfléchis bien parce que c'est une forme de fuite pour moi. C'est un peu cette notion de tant que j'ai pas, tant qu'on me dit pas ce que je dois faire en fait, je fais rien. C'est aussi quelque part de l'estime de toi-même que tu dois travailler en prenant une décision pour toi, qui sera la plus juste et la meilleure pour toi. Si ce travail ne te correspond plus, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui finalement de changer? Quelles sont tes peurs par rapport à ça? C'est ça qu'il faut travailler. Je projette mes pensées avant même de le voir. Donc la circonstance, ça serait de le voir. En fait, la circonstance, c'est je vais voir cet homme. Les pensées, toutes tes pensées qui découlent, ça serait bien que tu les notes. Du coup, j'ai peur qu'il me juge, machin, etc. Tes émotions, du coup, là aussi, on va être dans la peur, dans l'anxiété, on va être dans ces notions d'émotions fortes. Et du coup, on va être dans cette notion de peut-être même, je veux être parfaite. Donc là, blessure d'injustice. Donc, tu manques aujourd'hui de connaissance de toi-même, de tes émotions, de la gestion des émotions, de tout ça, pour te permettre d'être en bien-être. Donc, il va falloir que tu travailles aujourd'hui sur cette connaissance de soi, sur cette affirmation de soi. Tu vois, je m'affirme en tant que personne, je me connais, je sais ce que je vaux, qui je suis, et du coup, même si l'autre vient à me juger, je sais que je suis important, que j'ai de la valeur et que son jugement n'est que son jugement. Alors, Alexa, c'est compliqué cette introspection. Qu'est-ce qui est compliqué? Mets-moi dans le chat ce qui pour toi aujourd'hui est compliqué. Parce que là, quand l'ego s'y met, on est d'accord, quand l'ego s'y met, il va être dans cette notion de justement, c'est compliqué. Oh non, mais laisse tomber, c'est trop dur pour toi. Oh non, mais tu peux pas le faire. On peut tous le faire. L'ego, il va tenter de vous piéger pour pas que vous fassiez. C'est comme quand vous avez la possibilité de vous offrir un changement concret. Et là, en plus, imaginez un changement gratuit. C'est gratos. Je vous le livre le truc. Je vous livre la méthode. Déjà qu'il vous empêche de changer, on est d'accord? L'ego est dans ce contrôle. Il vous empêche de prendre un accompagnement, c'est un fait. Il vous empêche de changer gratuitement. C'est-à-dire que dans toutes les masterclass que vous avez déjà pris, dans les vidéos YouTube que vous avez déjà vues, dans ce que je mets sur mon compte par exemple, où je mets des astuces, des tips, vous les regardez. Et c'est ce que je disais au tout début. On est comme ça. On regarde, on se dit « Ah ouais, ça serait bien que je fasse ça ». Et l'ego arrive avec ses pensées et va nous dire « Ouais, mais non, mais regarde, tu pourras pas le tenir sur la durée. Eh ma cocotte, j'y crois moyen quand même à ton truc. Non, mais en fait, laisse tomber son histoire. Non, ça tient pas la route. » C'est notre ego. Il faut accepter. Il faut accepter qu'on ait des blessures. Il faut accepter que la blessure et l'ego, là, cherchent à nous protéger de quelque chose. Et c'est là où vous grandissez. Parce que vous êtes dans cette notion, dans ce niveau, ok, où vous prenez votre responsabilité. Votre responsabilité aujourd'hui, c'est « Attends, je veux changer. Je veux changer. Je veux être heureuse dans ma vie. J'ai décidé aujourd'hui et je me responsabilise
Ok, j'ai mon ego, ok, il me dit ça, ok, je sais que c'est lui. Mais moi, j'ai décidé de changer. Et c'est là où vous passez au niveau supérieur. C'est là où vous allez véritablement changer. C'est là où vous ne restez pas dans votre ego. Et c'est véritablement ce que je vous souhaite et c'est pour ça que je vous accompagne. Parce que je sais que parfois on a besoin d'être accompagné. J'ai eu besoin de ça. D'être accompagné dans tout ça. C'est ok. J'ai eu besoin à un moment donné d'être accompagné. J'ai besoin d'être accompagné des fois. J'ai aussi une coach. Parce que j'estime que quelqu'un d'extérieur va m'aider beaucoup plus que moi-même avec mon ego sur certaines choses où j'ai besoin de switcher tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai mis Alliance en place aussi. C'est pour ça que dans mes coachings individuels, je suis les gens la semaine, même si on n'est pas en séance, qu'on peut me parler en disant hey, j'ai cette problématique-là, Claire, qu'est-ce que t'en penses? Parce que je sais que sur l'instant, ça a beaucoup plus de valeur que la semaine suivante. Alors Nadine, pensée, je serai jamais riche. Émotion, j'ai pleuré car blocage à la gorge, ok. Action, je suis partie faire du ménage. J'adore l'action. Résultat, ma maison est propre. C'est déjà quelque chose. Ok, je ne serai jamais riche. Pourquoi en fait ça veut dire quoi pour toi être riche, Nadine? Qu'est-ce que tu imagines derrière cette richesse? Et c'est ça qui est important parce que là, tu vois, le fait de me dire ça, on n'a pas la blessure qui apparaît tout de suite. Je ne peux pas savoir véritablement parce que je ne serai jamais riche. On pourrait la mettre sur le jamais et toujours de l'injustice. C'est peut-être ça, hein. Mais va plus en profondeur. Pourquoi? C'est quoi l'image de la personne riche? Alexa, le fait de creuser et de faire des associations, c'est génial. Je t'assure, Alexa, quand vous creusez, quand vous avez plusieurs pensées, quand vous êtes en train de faire des associations, que vous êtes en train de regarder peut-être même dans votre passé ce qui s'est passé, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez les choses qui se mettent en place de telle manière, c'est que vous êtes dans cette compréhension de vous-même. Vous êtes en train de guérir en faisant ça, clairement. Vous êtes en train de vous dire, attends, l'engrenage là, ok, ça c'est mon père qui me l'a mené, ok, je sais, j'en veux plus aujourd'hui. Donc je vais pardonner à mon père. Et on revient du coup à ce qu'on a vu hier dans les étapes de guérison. C'est-à-dire que hier on était dans cette étape-là. Ah ouais, attends, là c'est mon père. Bim, j'enlève l'engrenage, j'en ai plus besoin. Je vais remplacer par un engrenage qui sera plus positif pour moi dans ce cadre-là. Donc comment je vais faire pour que ça soit plus positif? Quelle action je vais mettre en place? Quelle pensée j'ai besoin? De quelle pensée j'ai besoin? Quelle émotion j'ai envie de ressentir par rapport à tout ça? Vous voyez? C'est pour ça que je le fais dans cet ordre-là, les lives. Parce que chaque live a son importance. C'est une continuité de guérison. Chaque live a son importance. Alors, dans les soins que j'essaye de faire à mon fils qui a un handicap pour essayer de soulager. Alors, Aude, je vais revenir sur comment arriver à se faire confiance. Ok, dans les soins. Dans les soins que j'essaye de faire à mon fils. Donc, ta circonstance aujourd'hui, c'est pas j'essaye de faire un soin, c'est je fais un soin ou je fais des soins à mon fils. Ok? Ça, c'est ta circonstance. Tes pensées, c'est j'essaye. Mais peut-être que je vois, peut-être qu'il n'est pas forcément soulagé, peut-être que j'ai des peurs, j'ai des craintes par rapport à moi, à mon soin, à ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça marche. Effectivement, c'est du contrôle. On est dans ce contrôle, on est dans ce manque de confiance en soi. On est dans cette blessure de trahison. On est là, je sais pas, est-ce que véritablement j'essaye de contrôler le soin? Ce serait bien que je contrôle le soin et tout. Un soin fonctionne toujours. Il va là où l'autre a besoin qu'il aille. Même si tu mets une attention, il va se diffuser, tu le sais. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu fais des soins, je suppose que c'est des soins énergétiques. Si aujourd'hui tu fais des soins, tu prends soin de ton fils, tu as cette notion de je fais des soins. Je suis dans cette intention de bien-être. De quelle pensée tu aurais besoin aujourd'hui pour
justement te dire, ça marche, ça fonctionne. Je sais que ça fonctionne. Je sais que quoi qu'il arrive, ça fonctionne. J'ai réussi à mettre de l'ordre. J'ai la gorge serrée en pensant à ma mère. On ne se parle plus car toujours tendu. Ça finit toujours en dispute et ça m'énerve. C'est ma mère, mon sang. Je lui pose quand même. Quand même. Ouh, ce contrôle que tu es en train de me mettre dans tout ça. Ok. Donc la circonstance, c'est je n'ai plus de contact avec ma mère. Donc du coup, la pensée, ça va être, c'est ma mère, c'est quand même mon sang quand même. Voilà. L'émotion, ça va être du coup de l'énervement. L'action, alors je ne sais pas quelle action tu fais par rapport à ça, à réfléchir. Peut-être que tu ne fais absolument rien, ou peut-être que quand tu es énervé, tu fais quelque chose. Et le résultat, c'est j'ai la gorge serrée. Voilà, je me sens pas bien en fait dans cette situation-là. Ok, il y a un désalignement aussi vis-à-vis de toi. Qu'as-tu envie de faire pour toi? On peut pas choisir. On peut pas choisir, comme on a dit, la responsabilité de ta mère. Peut-être que ta mère, voilà, c'est comme ça. Elle veut pas forcément. Elle est comme ça, peut-être. Tu vois, elle est peut-être dans une blessure de trahison qui fait qu'elle te pique à vif et que toi, tu réponds avec ta propre blessure de trahison parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de contrôle ici. Je veux qu'elle m'aime. Je veux que tout se passe bien. Ok. Et ta mère, si tu l'acceptes telle qu'elle est-ce que tu as cette possibilité d'accepter telle qu'elle est? Est-ce que ces mots sont tellement agressifs aujourd'hui qu'il vaut mieux effectivement que tu ne lui parles plus? Et ça demande justement une introspection et regarder où tu en es par rapport à tout ça. Parce que là, il y a un manque d'alignement. Merci. Alors, Nadine, riche, ce n'est pas compter ou être beaucoup plus à l'aise, situation financière plus confortable, tout cela suite à ma séparation. Donc tu vois, la circonstance, ça serait peut-être la séparation finalement. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette séparation? Parce que tu es en train de remettre finalement ta richesse, enfin ton bonheur en fait, sur l'extérieur, sur ta situation financière, sur ta séparation. Vu que tu me sors la séparation là tout de suite, c'est qu'il y a encore quelque chose suite à la séparation. C'est pas pour rien. Souvent, on me dit, quand on est en coaching individuel, quand on est en coaching même de groupe dans l'académie, on me dit oui, non, mais je t'ai dit ça, mais je sais bien que si vous sortez quelque chose en coaching de cet ordre-là, ok? Là, je te prends pour exemple Nadine, parce que c'est super intéressant. C'est-à-dire que vous allez dire, vous allez penser, il y a cette pensée qui est là derrière, qui émerge, parce qu'on gratte, on est en train de gratter. Ne laissez pas votre ego dire, non mais ça c'est bon, je l'ai fait. Si véritablement ça serait fait, vous seriez dans un état d'être soi-même. Et l'état d'être soi-même, c'est tout cool. Ok? C'est tout cool. J'ai rien à redire par rapport à cette situation. Cette situation, je l'ai oubliée, en fait. Et il y a plein de choses comme ça. Quand vous passez à autre chose, véritablement, quand vous avez des situations qui vous arrivent et que vous passez véritablement à autre chose, vous pouvez en reparler sans avoir véritablement d'émotion. Vous êtes dans une certaine neutralité. Vous êtes là, ouais, j'ai vécu ça, effectivement. Ça a été difficile à une certaine partie de ma vie, mais là, je sais que j'ai guéri et je suis fière de moi. Quand on repense à quelque chose, quand on dit quelque chose, ouais, mais tu vois, c'est suite à ça et tout, il y a des émotions négatives qui arrivent. Et là, on va gratter plus loin. Ouais, mais je sais que non, on gratte parce que les émotions, elles sont là. Les émotions négatives, elles ont besoin de ressortir. Par rapport à ça, tu n'as pas tout sorti. Il y a quelque chose, il y a une étape que tu n'as pas fait. Et là, je t'invite, Nadine, à voir dans les étapes de guérison, qu'est-ce que tu n'as pas guéri par rapport à ta séparation? Est-ce qu'il y a une association que tu as fait par rapport à ça et ta situation financière? Même si ça peut être une réalité. Action positive, je prends une douche et je visualise l'abondance financière. Ouais. Je te laisse quand même revoir le thème de la séparation. Ok. Visualiser l'abondance, en fait, c'est bien. En fait, il faut se rendre compte que la richesse, là, si tu l'associes à
à de la sérénité, à tout ça, ça veut dire que si tu ne te sens pas riche, tu vas être en insatisfaction, que tu vas être dans une émotion de tristesse, de peut-être de désespoir, de choses comme ça. Alors que la richesse en soi, on est tous riches, on a tous un toit sur notre tête, on a tous Internet parce que vous êtes là avec moi. Vous avez tous un moyen de communication, un téléphone, quelque chose. C'est juste, là Nadine, que tu dois voir ta richesse comme tout ce que tu possèdes déjà. Tout ce que tu possèdes déjà est déjà de la richesse. C'est déjà quelque chose que tu as acheté, que tu as profondément. Donc je t'invite à revoir déjà tout ce que tu as. Parce que tu ne peux pas demander une abondance financière extérieure ou à l'univers. Je te demande de me donner, donne-moi, 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 si tu ne vois même pas ce que tu as déjà. Alors, je dois faire mes comptes bancaires, mais j'ai peur. Même système pour toi. Ça va te parler tout ce que je viens de te dire, je pense. Alors, le fait de remplir ma journée est pour moi de ne pas rester seule. Je me sens alors bien, mais fatiguée à la fin de la journée. Tu vois, fatiguée. C'est aussi dans cette notion de respect, comme on disait tout à l'heure, Christine. Dans cette notion, est-ce que je me respecte suffisamment? Et ça cache effectivement une autre blessure. Donc c'est bien parce qu'on voit comment les blessures sont liées. Donc aujourd'hui, tu as une blessure d'humiliation qui te fait faire. Ok. Pour camoufler cette solitude qui est de la blessure d'abandon, donc de l'amour de soi. Ah ah. C'est-à-dire, pourquoi tu veux cacher, pourquoi tu veux te cacher de l'amour de soi? Ne penses-tu pas mériter aujourd'hui cet amour pour toi-même? Qu'est-ce que tu te dis en te voyant dans la glace? Est-ce que tu te regardes encore? Est-ce que tu prends soin de ton corps? Il y a toutes ces notions-là qui sont importantes là aujourd'hui. Parce qu'il y a certainement un blocage. Alors, Lia, j'ai pris une bonne décision pour moi. Je me suis sortie d'une relation toxique, waouh, en faisant mes adieux à quelqu'un qui était important pour moi. J'ai du mal à lâcher prise et à ne pas subir cette séparation. Alors, youp, ok, qu'est-ce que tu appelles par subir cette séparation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu as pris cette décision. C'est génial parce que tu as pris la meilleure décision pour toi-même. En alignement. Demande-toi, est-ce que la décision, tu l'as fait, est-ce que tu l'as fait par peur de quelque chose ou est-ce que tu l'as fait par amour pour toi-même? Parce que ça a toute son importance. C'est-à-dire que si vous prenez des décisions par peur, c'est votre ego. Si vous prenez des décisions par amour, c'est votre âme. C'est le cœur. Et c'est ça que je veux vous montrer. C'est que vous pouvez prendre des décisions par cœur, par amour, en étant en total alignement avec vous-même, en disant « Ah ouais, là je prends la meilleure décision pour moi-même. » Moi-même, comme disait Marie-Jeanne, moi-même, M apostrophe A-I-N-E, moi qui m'aime, parce que j'ai envie, parce que je vais me sentir en joie de le faire, parce que j'ai besoin d'être bien dans ma vie, ça naît d'un acte d'amour. Les émotions d'amour, c'est pas la peur. Dites-vous bien ça. C'est jamais la peur. La peur, c'est l'ego, c'est une blessure. Si vous prenez des décisions par blessure, ça peut être ok dans un premier temps. Prenez conscience des décisions que vous avez prises avec vos blessures. Et c'est là où on entame ce processus de guérison. J'arrive jamais à accomplir des choses dans le temps. Et bien, tu vois ça, l'auto-sabotage que tu es en train de te faire aujourd'hui, c'est ce que nous avons vu donc du coup dans le premier live, où il y avait cette notion de Graal. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à faire les choses, à accomplir les choses qui te tiennent à cœur, c'est parce qu'à un moment donné, tu as perdu ton Graal. Tu as perdu cette notion de oh, j'ai envie d'arriver là, j'ai trop envie, ah là là, mon Dieu, j'ai trop envie d'être à ce niveau-là. J'adore. J'adore les étapes que je suis en train de faire pour arriver à ce niveau-là, ça va être trop génial aussi. Et il faut apprécier chaque chose que vous êtes en train de faire. Il faut vous féliciter de chaque chose que vous mettez en place, de chaque pas. Et il y a aussi ce manque-là, tu vois, dans ce que tu es en train de me dire. C'est-à-dire que tu es en train de faire des choses. C'est comme quand on se remet au sport. On se remet au sport parce qu'on a envie d'être mieux dans sa peau, d'être plus active, de se sentir bien. Et puis, à un moment donné, eh ben, ça va peut-être devenir lancinant. Tout ça pourquoi?
parce qu'on ne se félicite pas d'avoir fait notre séance de sport. Je parle de la marche, Leslie. On ne se félicite pas suffisamment de le faire. En plus, on est dans cette notion de perte de Graal. On ne voit plus. Attends, c'était quoi? C'est quoi déjà mon objectif? Comment je vais me sentir quand j'aurai réussi à faire cet objectif-là, etc. Ok. C'est ce que je vois en fait. Quand je fais des coachings individuels, à chaque fois, je dis c'est quoi tes réussites? Parce que c'est super important de marquer le coup en disant ah, mais c'est génial, t'as réussi ça cette semaine. C'est trop bien, bravo, bravo. Et je le dis pas dans le sens, comme je le dirais, mais c'est super important de le dire aussi aux enfants. Mais c'est bien de se féliciter. Félicitez-vous là de tout ce que vous êtes en train d'accomplir. Félicitez-vous de faire ça, d'être sur ce live, de prendre soin de vous, de faire ce modèle, de faire cette méthode, d'être dans cette notion, j'ai envie d'aller vers mon Graal. C'est très important. Et autre chose, il y a quelque chose d'important aussi par rapport à ça, c'est que bien souvent, nos résultats, en fait, si on n'atteint pas nos résultats, eh ben, on est dans cette notion de ça veut dire quelque chose de moi. C'est faux. Sachez-le, ça ne veut rien dire de vous. Si vous n'atteignez pas un résultat, c'est neutre. C'est une circonstance. Je n'ai pas atteint ce résultat-là pour l'instant. Est-ce que j'ai toujours envie d'atteindre ce résultat-là? Est-ce que je fais un choix aligné à mon cœur? Ou est-ce que je laisse mon ego me dicter? Mais ça ne veut absolument rien dire de vous. Si aujourd'hui vous dites, je reprends l'exemple de Nadine, je n'ai pas un compte en banque assez rempli, ça ne veut rien dire de vous. Si vous dites, je n'ai pas acheté en précommande le dernier iPhone, ça ne veut rien dire de vous. Ok? Votre Graal, si vous ne l'atteignez pas tout de suite, ça ne veut rien dire de vous. Et mettez-vous bien ça en tête. Si vous ne marchez pas la journée, ça ne veut rien dire de vous. C'est toutes vos pensées qui sont derrière ça. Et c'est ça qu'on travaille aujourd'hui. Quelles sont vos pensées derrière vos circonstances? Les circonstances sont toujours neutres. Toujours. Alors, quand on est dans le contrôle de l'autre, c'est égal trahison. Exactement. C'est bien suivi. Parfait. C'est donc dans un manque de confiance en soi. Beaucoup. C'est pour ça. Alors, Ninou, j'ai démissionné pour harcèlement et je me suis mise à mon compte. Mais là, sans revenu, j'ai peur de ne pas y arriver et mettre ma famille dans la galère. Alors là, tu vois que tu es déjà dans ton ego qui t'envoie plus loin. Si je n'y arrive pas, je vais mettre ma famille dans la galère. Demande-toi, finalement, je t'invite là à vivre ta peur, en réalité, à être dans cette notion, ok, si j'y arrive pas, ma famille galère, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'on a besoin, le cerveau reptilien, qui nous vient comme les animaux, c'est-à-dire que les animaux sont pareils, ils ont un cerveau reptilien qui, dès qu'il y a un danger, vont soit fuir, vous voyez ça beaucoup avec les chats, je ne sais pas si vous avez remarqué, un chat fait ça, et ça décrit bien le truc, c'est qu'il voit le danger arriver. Soit il fuit, hop, il s'enfuit, soit il se bat contre le danger, soit il s'aplatit comme ça. On dit il freeze. Je suis gelée, je m'aplatis. Et on a tendance à faire ça. Et il est important aujourd'hui que tu saches, en fait, où cette peur va t'amener. Si ma famille galère, qu'est-ce qui se passe ensuite, et ensuite, et ensuite, et ensuite. Ok, j'ai mis un réel. Hier, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce réel sur l'ego et sur là où il veut t'emmener, la situation catastrophe, c'est important de la vivre. Pour se dire, ouais, non mais attends, ok, tu m'emmènes là, et encore plus loin, et encore plus loin, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, ma famille se sépare de moi, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Je sais que je suis en capacité de rebondir. Je sais que je peux, par exemple, soit je remets en forme, je sais pas finalement dans quoi tu t'es investi, soit je prends quelqu'un pour m'accompagner et du coup cartonner dans mon activité. Ça peut être possible. Soit, du coup, je fais ce qu'il faut pour me rendre visible, mais toujours avec des actions de cœur. Qu'est-ce qui est en alignement avec moi-même aujourd'hui? Si je dois reprendre un travail demain, alimentaire,
parce que j'ai pas envie que ma famille galère, parce que j'ai pas envie de galérer, parce que c'est ce qui a le mieux pour moi aujourd'hui, c'est ok aussi. C'est important de savoir, voilà, s'il arrive ça, c'est ok. Mais j'ai envie de bien vivre mon activité, ce qui est normal. Alors, je n'arrive pas à trouver ce que je dois mettre en place pour gérer ma blessure de rejet. As-tu des pistes? Qu'est-ce que tu entends par... Quelle est ta circonstance? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu sais que c'est la blessure de rejet? À quel moment? Pourquoi? Alors, Ophélie, travailler mes peurs. J'ai peur d'abandonner ce travail car je connais abandonner mes collègues, peur d'être rejetée de mes collègues si je pars et rejeter des entreprises où mon, où j'enverrai mon CV. Mon ego me dit que je ne mérite pas plus. Ouh là là, mais tu m'as fait un, un mix de plein de blessures. Donc là, il est bon que tu vois toutes les situations une à une. Donc là, ça va te demander de travailler sur tes pensées une à une, de travailler sur la pensée. Si, alors, la circonstance, c'est je quitte mon travail. Hein, on est d'accord qu'on est sur cette circonstance-là. Je quitte mon travail. La pensée, j'abandonne mes collègues. Donc tu travailles sur cette pensée-là. J'abandonne mes collègues. Ensuite, j'ai l'autre pensée, je vais me faire rejeter de mes collègues si je pars. Ok. Autre pensée, les entreprises vont me rejeter. Il y a ces trois pensées-là sur lesquelles tu dois travailler aujourd'hui. Et demande-toi si c'est vraiment vrai aussi. Si c'est vraiment vrai que tu vas abandonner tes collègues. Parce que on sait que finalement, même si on quitte un emploi, on peut garder des collègues en tant qu'amis. Est-ce que c'est vraiment vrai que tes collègues vont te rejeter si tu pars? Ce droit de loyauté. Pourquoi, finalement? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça est déjà arrivé à d'autres personnes qui partaient de se faire rejeter de leurs collègues? Et est-ce que c'est vraiment vrai que des entreprises ne vont pas vouloir ton CV alors que tu as déjà été prise dans une entreprise en soi? Et quatrième pensée, je pense ne pas mériter plus. Voilà. Tu as de quoi faire. J'adore. On se voit dans l'académie et on travaille tout ça. Hein. Bonjour, je me sens submergée par mes devoirs à l'école et hier, je n'ai pas arrêté d'avoir des pensées négatives à mon égard car j'ai l'impression que c'est de ma faute de ne pas bien gérer mon temps. C'est super intéressant ce que tu es en train de dire ici sur la gestion du temps. Qu'est-ce qui t'arrive quand tu fais tes devoirs? Est-ce que tu es dans des bonnes conditions? C'est ça en fait. Qu'est-ce qui te mettrait finalement en joie de te dire ah tiens je vais bosser un peu. Parfois on fait les choses trop longtemps et on le dit en fait. C'est dans cette notion de bah, je suis trop longtemps, je suis en train de faire mes devoirs, il faut que je reste sur mes devoirs. Et c'est comme un travail en fait. Hein. Quand on est trop longtemps en train de travailler, à force le cerveau il squeeze. L'être humain n'est pas fait pour travailler très longtemps en soi parce qu'on perd de l'attention, on n'arrive pas à apprendre, c'est pas la peine. Il y a des méthodes simples où tu fais des pauses. En fait, tu travailles pendant 30 minutes, tu fais une pause d'un quart d'heure, tu travailles pendant 30 minutes, tu fais une pause d'un quart d'heure. Et faire en sorte aussi que les devoirs à l'école soient fun et amusants. Que tu y mettes ton cœur, que tu aies envie en fait d'apprendre. Parce que forcément, sinon ça devient beaucoup plus difficile. Si dans tes pensées, ton cerveau est dans cette notion de c'est compliqué, ton ego est présent. C'est compliqué, j'ai pas envie de le faire. Pourquoi je le ferais? Non, mais on recherche tous le plaisir, en vrai. On recherche tous à avoir ce plaisir-là. Donc cherche comment tu peux faire aujourd'hui pour éprouver une satisfaction, un plaisir et félicite-toi de chaque pas que tu accomplis, à chaque fois que tu fais un devoir, à chaque fois que tu y arrives, félicite-toi de l'avoir fait. Alors, quand je dis séparation, je suis partie sans argent, donc je remonte la pente. Ouais, mais tu vois, il y a toujours un traumatisme. On ne se rend pas compte, Nadine, du trauma qu'on peut avoir derrière des choses qui paraissent anodines. C'est comme quand on dit bah, la blessure. Les blessures naissent de notre enfance avec, par exemple, un parent qui nous a laissés à la garderie.
par exemple, bim, j'ai été blessée à ce moment-là, mon parent m'a abandonnée, etc., etc., etc. C'est anodin, c'est pas forcément un traumatisme de, je sais pas, euh, j'ai été percutée par une voiture. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, aujourd'hui, même si une séparation, pour moi, ça peut être véritablement un traumatisme. C'est un changement radical, c'est quelque chose, bah, il fallait le faire. Donc tu es parti sans argent. Est-ce que finalement, de cette séparation, il se dégage des émotions neutres, enfin une neutralité, ou est-ce que quelle émotion finalement il se dégage de cette séparation? Et ça, c'est important que tu vois quelle émotion aujourd'hui se dégage de cette séparation. Nathalie, mon action, c'est que je ne lui parle plus pour qu'on ne se dispute pas, alors que j'aimerais pouvoir y arriver. De te le dire, ça me fait pleurer. Bah ouais, c'est normal. C'est normal. Là, tu es en pleine libération. Bravo à toi, Nathalie, en tout cas, parce que tu avances. Et ça, c'est génial. Vraiment. Donc, ici, c'est toi qui as cette décision. Je ne lui parle plus, mais tu n'es pas alignée avec ça. C'est pour ça, en fait, que ça te fait souffrir aujourd'hui. Parce que tu aimerais trouver une solution où tu éprouves une émotion de sérénité vis-à-vis de cette relation-là. Demande-toi ce qui te mettrait en sérénité. Tu n'es pas obligé de subir une conversation. Tu peux te dire, ah bah tiens, quand je parle à ma mère ou quand je vais la voir, je sais que bah, ça ne durera pas plus d'autant de temps. Tu te mets un timer, je parle à ma mère, voilà, je sais que je lui parle, mais pas très longtemps, parce qu'au bout d'un moment, bah, je n'arrive plus, tout simplement, j'y arrive plus, comme tu le dis, j'y arrive plus, pour l'instant. Et ensuite, travailler sur cette relation, sur qu'est-ce qui t'énerve, sur pourquoi tu as ces émotions-là, sur ce qu'elle dit qui déclenche en toi une blessure. Tu vois, c'est toutes ces choses-là. Et plus tu arriveras à travailler là-dessus, plus tu notes les phrases qui font en toi déclencher quelque chose, plus tu travailles sur ces pensées, plus tu travailles sur ces émotions, plus tu travailles sur ta blessure et plus tu arrives à guérir. Alors, se récompenser, ouais, super important Véronique. Hein. Parfois je m'auto-sabote, j'ai du mal à ressentir de l'amour pour moi-même et à certains moments, parce que vu que j'ai beaucoup de relations toxiques, je ressentais de la culpabilité de penser à moi. Et ouais, et tu as tout dit. C'est ressentir de la culpabilité à penser à soi. On devrait ressentir de l'amour pour soi-même. On devrait être dans cette notion de « Ah, je suis contente de prendre soin de moi, de penser à moi en fait ». Donc ça, tu vois, j'ai du mal à ressentir de l'amour pour moi-même et c'est là où tu dois tendre. C'est là où tu dois véritablement commencer à aller. Aller dans cette notion de « Attends, là, quand je pense à cette relation, finalement, bah, ça ne me fait pas forcément du bien. Mais il faut que j'ai envie d'être bien. » C'est ça que tu dois te dire. J'ai envie d'être bien. J'ai envie de penser à moi en priorité. J'ai envie de me donner cet amour. J'ai envie d'avoir des actions de cœur qui me fassent véritablement du bien. La première relation toxique vient de mon père que je n'ai pas vu durant 1 an. Et ouais. J'ai eu comme croyance dans mon éducation que je devais faire passer l'autre avant moi. S'il me fait du mal et je cherche à me libérer de ça. Donc là, c'est tout un schéma de pensée. Tu l'as vu, hein. C'est-à-dire que dans le live précédent aussi, tu vas pouvoir voir les étapes. Et là, vu que c'est lié à ton père, mais tu as fait un gros travail. Hein, on voit que véritablement, tu as déjà découvert tout ça. Et après, il y a le pardon. Le pardon aux autres, le pardon à soi-même, le pardon à son parent, pour ensuite pouvoir en parler librement avec des émotions de neutralité. Tu vois, et quand tu dis je veux me préserver aujourd'hui, tu es dans ton ego. Tu es dans ton ego parce que tu as peur. Et plus tu as peur, et plus malheureusement tu attireras à toi des personnes. En fait, c'est là où on est dans cette notion d'événements répétitifs. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ce genre de choses. Donc là, comme Orlia, où on est dans cette notion de j'attire à moi des relations toxiques. Plus on a peur d'attirer des relations toxiques, plus on a peur d'attirer telle ou telle situation, c'est qu'on ne se croit pas capable
de gérer ces situations-là. Et pourtant, tu vois, d'après ce que tu m'as dit, tu es en capacité aujourd'hui de gérer ces situations-là. Il faut que tu conscientises cela. C'est-à-dire que même si aujourd'hui tu as encore affaire à un pervers narcissique, tu sauras gérer la situation. Parce que tu l'as vécu plusieurs fois et qu'à un moment donné, tu veux plus de ça dans ta vie. Donc tu vas savoir voir la personne qui est pervers narcissique, tu vas savoir discerner, tu vas savoir dire stop. Et tu l'as fait. Bravo pour ça, parce que c'est difficile. Mais tu l'as fait et je te félicite. Félicite-toi et sois en gratitude pour déjà tout ce que tu as mis en place. Et dans cette notion de ok, aujourd'hui je sais que je suis en capacité, j'ai plus besoin de me protéger de ces gens-là. Je n'ai plus besoin d'avoir cette protection. Ninou, je suis esthéticienne. Yeah. Pourquoi ton compte d'esthéticienne va cartonner? Ok. Oui, tu vas continuer à travailler. Bien, continuez tous à travailler. Envoyez-moi, vous pouvez m'envoyer vos schémas, vos modèles. Avec grand plaisir, je vais envoyer de toute façon le tout pour les personnes inscrites dans le live. Je vais envoyer tout ça, le PDF. J'ai aussi envie de vous envoyer à toutes les personnes inscrites. Vous avez été nombreuses, merci. Une hypnose. Voilà, parce que j'ai envie. Voilà, ça me fait plaisir. Donc je vous rappelle que les inscriptions pour Alliance ont débuté et que ça commencera en octobre. Donc si vous voulez continuer sur un accompagnement, donc que ce soit un accompagnement individuel, je n'ai plus que 2 places, ou que ce soit un accompagnement de groupe dans Alliance, il n'y a que 4 places. Voilà, donc je sais que ça va se remplir très vite. Voilà pour ce que je peux vous dire. Mais je n'ai pas oublié que j'avais fait un concours pour les personnes qui étaient inscrites du coup dans ces lives. Donc, comme j'ai dit, il y a eu énormément de personnes. Et du coup, j'ai tiré quand même 2 personnes parce que vous étiez nombreuses. Attention, suspense, roulement de tambour. Et il y a 2 gagnantes. Ok? Il y a 2 gagnantes. Il y a une gagnante ici. Je pense qu'elle est encore là sur le live parce que je l'ai vue. Je ne sais pas si la deuxième est là. Donc, je vais dire la première. Donc, la première, ça va être Émilie Mazurier, qui a gagné donc 1 heure de coaching en individuel avec moi. Et la deuxième gagnante, c'est Nathalie Cornoyer. Donc Nathalie, je sais que tu m'as regardé pendant les 3 lives. Donc je ne sais pas si tu es encore là, mais en tout cas, tu as gagné. Voilà, Nathalie Cornoyer. Bravo à toi. Bravo à toi, tu as gagné donc 1 heure avec moi. Donc je sais qu'on va travailler du coup sur la relation avec ta mère. Je pense que ça va être sympa. Voilà. Je vous invite à faire ça. Je vous invite à prendre conscience des PDF et je vous envoie du coup cette hypnose. Cool, trop contente, avec grand plaisir. Moi aussi, ça me remplit de joie vraiment de faire ça. Voilà, je vais vous laisser. Ça fait déjà 1h13 qu'on est ensemble. Merci à vous. Remerciez-vous. Surtout, je le dis, je le répète par mail, remerciez-vous du chemin que vous parcourez tous les jours, de ce que vous faites. Remerciez-vous de mettre en place des actions concrètes pour aller mieux et guérir vos blessures. Oh, trop d'amour. Je t'envoie aussi beaucoup, beaucoup d'amour à toi. Voilà. Ok les filles. Je vous souhaite une très, très belle journée, un très bon dimanche et je vous dis à très vite.